commencerai par l'utilisation d'un concept qui a été utilisé pour la première fois en 1992. L'expression Union pour le changement au Cameroun, dans l'opposition, date de l'année 1992, lorsqu'on a organisé au Cameroun les premières élections pluralistes au niveau de la présidentielle. Et il y a eu ce qu'on appelle l'Union pour le changement autour d'un candidat qui était le chairman du SDF, Ni John Fruity, qui réunissait un certain nombre de qualités qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas. Moi, je le dis en tant qu'observateur politique, de plus de 30 ans, voire 37 ans de journalisme. Parmi les 12 candidats, globalement, et je vais restreindre, parmi les 11 candidats de l'opposition, aucun, les 11 candidats retenus par ELECAM, confirmés par le Conseil constitutionnel, n'a toutes les qualités requises, semblables aux qualités, aux atouts qu'avait le candidat de l'Union pour le changement en 92. Il y a ici et là des coalitions qui se forment, y compris celle à laquelle vous avez évoqué du samedi 13 septembre 2025. Un jour historique, parce que c'était la commémoration de l'assassinat de Ruben Unyobé, la figure emblématique de l'UPC, ancien secrétaire général, qui avait été assassiné au Maquis, n'est-ce pas, le 13 septembre 1958. Le fait de choisir ce jour-là et d'accoler à cette figure historique un concept aussi fort que l'Union pour le changement me pose un problème. Cela me pose un problème parce que les initiateurs du retour de cette expression n'ont pas toutes les qualités ni la légitimité pour utiliser cette expression. Ils n'ont jamais été mandatés par qui que ce soit. Certains parmi eux se présentaient comme des membres du groupe de Douala. Avant de démarrer cette émission, j'ai suivi une chaîne consoeur où l'un des membres de ce groupe, qui s'appelle Sambaka, a dit et déclaré, affirmé, qu'au jour d'aujourd'hui, il est le seul membre du groupe de Douala et qui ne se reconnaît pas dans le projet, dans l'initiative qui a été portée en public par certains leaders de partis politiques qui ont annoncé. Comment peut-il qu'il est le seul membre d'un groupe? Il dit qu'en ce moment, il est le seul membre du groupe de Douala. J'ai dit ce qu'il a dit. Je l'ai écouté. Ça fait à peine quelques heures. Okay. Je croyais qu'il n'était pas le seul membre. Je croyais qu'il était pourtant membre du groupe de Douala, qui est Kane Anisse. Et un autre qui est arrivé récemment, Djokam Tchalima. Parce que les deux noms que j'ai cités ensuite seraient les initiateurs du projet de la candidature consensuelle qui aurait désigné Issa Chiroma comme étant le candidat consensuel. Je dis et je répète, ce candidat consensuel désigné par ce groupe de leaders de partis politiques ne réunit pas toutes les qualités, toutes les conditions, tous les atouts pour être le candidat de l'Union pour le changement. Donc, autrement dit, resterait dans l'expression Union pour le changement. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une imposture. Je voudrais qu'on garde l'expression Union pour le changement par rapport à l'événement d'octobre 1992. Et que ceux qui veulent utiliser cette expression pour faire une sorte de révisionnisme historique ou donner l'impression au peuple camerounais qu'on a un autre candidat qui ressemble à celui de 92, c'est un gros mensonge. Et avant de chuter, je voudrais dire que les conditions qui avaient permis d'élire le candidat de l'Union pour le changement en 92 ne sont pas celles qui auraient permis, parce que je n'en sais rien, du candidat Issa Chiroma, qui est une coalition parmi d'autres. Ces conditions, c'était lesquelles? C'est qu'il y a 3 critères importants. Ni John Fundi était une candidature forte, une candidature d'un homme politique célèbre, populaire, qui mobilisait. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère, c'est que dans l'Union pour le changement, on avait défini un programme minimum consensuel.
que je ne vois pas encore dans les coalitions actuelles, y compris celle qui a permis de désigner Issa Chiroma. La troisième condition, c'était la composition même de l'Union pour le changement. C'était un regroupement, une dynamique constituée non seulement de l'essentiel des forces politiques de l'opposition, c'est-à-dire des partis importants de l'opposition, des leaders importants, mais aussi de deux catégories de personnalités. Il y avait des personnalités qui comptent dans la vie politique ou même dans l'opinion publique nationale et internationale du Cameroun, des leaders d'opinion. Et il y avait surtout un troisième groupe, constitué des associations de la société civile, qui avaient travaillé main dans la main pendant les années de Braise, à côté des partis de l'opposition depuis les années 90-91, à l'époque de la coordination des partis politiques de l'opposition et des associations. Donc il y avait un groupe d'associations, des personnalités, des leaders d'opinion qui travaillent avec des forces politiques, donc agrégation des forces politiques et de la société civile et des personnalités pour constituer ce que l'Union pour le changement était. Je ne retrouve pas, pour le moment, dans les coalitions présentes, une coalition qui rassemble tous ces éléments. Je pense que ces différentes coalitions se constituent, y compris celle annoncée samedi, et d'autres qui vont peut-être se constituer. J'espère que ces forces vont se retrouver, que la situation va évoluer vers la vraie union pour le changement, parce que celle qui a été annoncée n'est pas l'union pour le changement dans les critères et les atouts que j'ai définis pour obtenir un candidat qui réunisse ces conditions. Bonjour les enfants, c'est papa. Je sais les enfants, aujourd'hui en tant que peuple, on étouffe. Le peuple camerounais étouffe. On a besoin de rêver, de nous accrocher à quelque chose. Là, ils étouffent nos espoirs. Ils étouffent nos possibilités de sortie. Nous sommes comme des animaux qui sont coincés vers une direction. On cherche n'importe quelle option, le rêve. On a besoin de rêver à une possibilité de s'en sortir. On veut croire de toutes nos forces qu'il y a encore une dernière option qui va nous permettre de... On étouffe parce qu'on ne veut pas voir la vérité en face. La vérité nous étouffe. C'est la situation dans laquelle aujourd'hui le soldat camerounais qui lutte pour sa liberté est. Parce qu'on a créé autour de lui une ambiance de tellement d'opacité politique où tout le monde est tellement compromis. Il se rend compte qu'il n'y a pas de carte objective à jouer. Et ça crée le chaos dans la tête. C'est ça qui se passe en ce moment. Même les plus gros intellectuels ont peur de franchir la ligne de la lucidité. La ligne de voir que tous ces symboles, tous ces mécanismes qui sont mis en place, qui sont utilisés, en fait, la vérité, c'est que ce sont des pions. Des pions qui sont bougés, qui sont manipulés, qui sont poussés les uns dans un sens et d'autres, avec un seul objectif, créer dans votre esprit un sentiment de participation, un sentiment de mobilisation, un espoir, une sorte d'espoir en le système. Il faut que vous ayez un peu foi en le système. Il veut créer à l'intérieur de vous un mécanisme qui vous fait croire que de ce système-là, vous pourrez sortir quelque chose. C'est la petite fenêtre d'espoir. C'est pour ça que Maurice Kamto parlait de la route qu'on vous donne. On vous fait croire que c'est le raccourci par lequel vous pouvez passer pour essayer de croire que même si les cartes sont verrouillées comme elles sont verrouillées là, vous pouvez vous en sortir. Ça veut dire qu'on verrouille le boulevard et on vous montre, on vous donne l'impression que vous avez encore une petite poche d'air, celle-là, mais c'est celle-là même qui est blindée. C'est celle-là même qui est blindée. Mais il faut pouvoir le savoir, même avant de l'apprendre, il faut pouvoir le savoir. Il faut pouvoir le savoir, avoir la lucidité d'accepter qu'en ce moment précis, vous voyez la logique du diable qui serait que même le diable, on prend d'abord, on voit la limite du diable. Parce que si on vous fait croire en ce moment que Paul Biya n'est pas le diable, que Paul Biya n'est pas le diable, que même le diable, on va d'abord prendre, c'est ça qui nous met dans cette situation. Parce qu'il n'y a pas à prendre quelqu'un. Il y a à se lever pour faire le travail soi-même. Il n'y a pas quelqu'un à prendre. Il n'y a pas une logique qui vous forcerait à prendre quelqu'un.
Parce que c'est le fait de vouloir justement seulement prendre quelqu'un dans une situation où ça nous demande plutôt de faire partie quelqu'un. Quand vous arrivez dans une situation où le contexte vous impose de vous lever pour faire partie quelqu'un, vous pensez qu'il faut prendre quelqu'un. Et c'est dans le processus que vous serez en train de prendre quelqu'un, fût-il le diable. C'est là où vous trouverez le quelqu'un qui lui va venir faire partie. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué, les enfants. C'est compliqué Et c'est compliqué pourquoi? Parce que vous ne voulez pas accepter la vérité. Là, par exemple, est-ce que vous voyez le gros raccourci? Quand on arrive dans des logiques de on dit que la seule d'abord destination où le diable peut t'amener, c'est en enfer. C'est en enfer. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc, on est parfois victime de nos propres constructions. On est parfois victime des compréhensions qu'on dit comme ça, là, en voulant dire autre chose, mais on les dit et tout d'un coup, les gens, bêtement, les mettent en pratique. Ils les mettent en pratique, du coup, ça joue le jeu au contraire. Ça joue le jeu au contraire. Parce que dès cet instant, vous vous retrouvez dans une logique où, au lieu de faire le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire faire partie pour le billard, on doit le faire partie. Et il nous a démontré qu'on ne peut pas le faire partie en choisissant quelqu'un. La seule personne qu'il a vue qu'on pouvait choisir, là, et dont le choix de cette personne voudrait dire le faire partie, lui, il a enlevé cette personne. Maintenant, tout ce que vous voyez là, c'est des éléments qui sont utilisés avec pour but de vous convaincre que vous avez encore une chance. En faisant confiance au processus, en faisant confiance à Eleka, en faisant confiance à la Cour constitutionnelle. Regardez tout ce qu'ils font. L'objectif, c'est simple, c'est vous donner espoir. C'est vous donner un faux espoir. Je ne sais pas pourquoi je ferais quelque chose qui est bien qu'on peut s'en sortir, moi je ne prendrai pas. Il va arriver un moment que quand je ne vais pas rester tout seul dans mon coin. À un moment, je vais devoir vous suivre. Ben oui, parce que vu comme vous êtes parti, vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas dans l'intention de vous arrêter. Vous n'êtes pas dans l'intention de vous arrêter. Mais on se dit toujours que personne ne peut, si le peuple prend une route, même si c'est une route de quoi, le peuple est souverain, il finit toujours par arriver. Il finit toujours par arriver. Mais là, vous voyez en ce moment précis, à l'heure actuelle des choses, mon rôle premier, c'est de faire celui qui est le mien, c'est de maintenir les esprits éveillés. Que quoi que tu fasses, fais-le en connaissance de cause. Pas dans l'ignorance. Sachant que non, la route que tu prends là, c'est une route qui est piégée. C'est une route qui est piégée. Tu dois le savoir que c'est une route qui n'est pas claire. C'est une route qui est voulue. C'est orienté. Et pourquoi? Parce que tu as choisi délibérément de refuser ce qui était ta réalité. C'est-à-dire que tu devrais te battre pour enlever quelqu'un au pouvoir. Et toi, tu as décidé de te battre pour trouver quelqu'un qui, lui, va enlever ce bonhomme au pouvoir. C'est ça le plus important. Et c'est ça à comprendre. Le reste de la coalition, c'est les manipulations pour avoir accès à vos esprits. C'est tout. Et c'est ça que Edmond Kangia essaye de décoder pour vous dire, derrière, il y a beaucoup de manipulations de symboles historiques qui ont pour but d'atteindre votre cerveau, votre esprit et votre émotionnel et vous faire croire au mirage. C'était papa.